fera le bilan du mois d'août. Et encore une fois, oui, je suis méga en retard puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, on est déjà au mois d'octobre. Oui, je sais. Mais je crois que le virus du retard a vaincu, voilà, il a gagné la guerre. J'abandonne, voilà. Je n'ai plus de volonté hein, pour essayer de rattraper ce retard. J'en suis navrée. Mais voilà, pour le moment, j'abandonne. Pour le moment, j'abandonne parce que j'y arrive pas et je désespère et c'est catastrophique. On est d'accord là-dessus. Bon, bref, du coup... On se retrouve pour le bilan du mois d'août au mois d'octobre. Voilà, je suppose que vous devez vous en douter, comme ce sont des lectures qui ne sont pas forcément très récentes, je me souviens plus ou moins des lectures. Voilà, donc on va faire au mieux, hein, on va faire au mieux, je vais essayer de faire quelque chose d'assez construit pour que vous ayez des avis corrects et pas complètement alambiqués qui partent dans tous les sens parce que vous me connaissez, je suis une pipelette et quand je commence, je ne m'arrête plus, hein, on est d'accord. Et voilà, on va essayer de faire les choses bien pour que vous ayez un bilan assez correct. Voilà, maintenant, petit guillemets, parce que si vous voyez, il y a des petites particules qui volent. Oui, c'est la poussière. Oui, c'est de la poussière. J'ai pas fait de ménage. Voilà, j'ai pas fait de ménage cette semaine. D'une, parce que j'ai été malade. Là, je le suis encore. Ça se voit moins, peut-être un petit peu au niveau du nez et sous les lèvres. Mais j'ai attrapé la crève. Donc voilà, j'ai pas été très bien. Et aussi parce que hier c'était mon anniversaire, donc j'ai eu des cadeaux. Et d'ailleurs Maud, je te remercie encore pour le cadeau que tu m'as offert. Parce que ouais, joie et bonheur, merci infiniment pour ce cadeau. Je le représenterai évidemment dans le book haul du mois d'octobre. Et je te reciterai parce que merci, tu as trop bien choisi, voilà. Et j'ai également reçu de la part de ma famille quelque chose que je rêvais d'avoir depuis... un bout de temps. J'ai reçu un robot aspirateur que je n'ai pas encore testé et que je veux absolument tester. Donc oui, j'ai pas encore fait le ménage. Du coup, je suis désolée, il y a la poussière qui vole. Voilà, j'espère que vous me pardonnerez puisque je suis censée tester ce robot aspirateur aujourd'hui. Voilà, et j'ai hâte de le tester parce que j'ai trop envie de voir ce que ça donne et j'espère qu'il va bien fonctionner. Ça me ferait gagner un temps phénoménal de ne plus avoir passer l'aspirateur moi, voilà, hein, clairement je suis joie et bonheur d'avoir réceptionné ça et j'ai hâte de le tester. Je pense que je vous filmerai ça dans le vlog et que vous pourrez voir ce que ça donne. Bref, du coup, fin des guillemets, on revient sur notre vidéo du jour qui est le bilan du mois d'août. Et donc pour ce bilan du mois d'août, c'est un bilan plutôt positif, hein, clairement, puisqu'au mois d'août j'ai lu quand même 6 livres et BD. Voilà, on comprend le tout, j'en ai lu qu'une de BD, mais en tout j'en ai lu 6, ce qui était plutôt pas mal pour un mois d'août, je trouve, parce que j'étais encore au travail, on était en sous-effectif, j'étais assez fatiguée, j'ai eu des nouvelles dans ma vie privée qui m'ont foutu un sacré gros coup au moral. Le mois d'août a été compliqué, je dois bien vous avouer, et malgré tout j'ai réussi quand même à enchaîner 6 romans et BD et je suis plutôt contente de moi hein, pour le coup parce que voilà, avec tout ce qui s'est passé au mois d'août, ça a été, je vous dis, très compliqué et en plus dans la plupart des cas ça a été de bonnes lectures, certaines un petit peu plus mitigées, mais dans l'ensemble ça a été de très bonnes lectures, ce qui ne gâche rien à ce bilan. Et ouais, voilà, je pense que ça a été un bon bilan pour moi, malgré le fait que ça a été compliqué dans ma vie privée. Voilà, je vous avoue, ouais, plutôt contente. Bref, comme je disais, on ne s'attarde plus sur l'intro et on commence tout de suite. Je commence du coup par le premier tome de cette saga. Il s'agit de la charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan, publiée aux éditions Pocket. De cette autrice, j'avais lu le premier tome de sa trilogie précédente, que j'ai pas encore continué mais qu'il faudrait que je reprenne. Et en fait je m'étais plantée parce que j'avais acheté le tome 2 en pensant que c'était un one shot et en fait c'était pas du tout un one shot. Le tome 2 c'était la suite de ce roman. Du coup bah, j'avais commencé le tome 2 et je me suis dit ouh, ça me dit quelque chose et effectivement je me suis dit attends, je crois que j'ai le tome 1 en fait dans ma page, je crois que je me suis plantée, que c'est pas un one shot. Et effectivement c'était pas un one shot puisque le tome 1 est ici et j'avais de la chance parce que j'avais déjà du coup le tome 1 dans ma palle et du coup bah j'ai arrêté le tome 2 et j'ai plongé tout de suite dans le tome 1 et
une fois encore, c'est un livre hyper doudou, hyper feel good, qui fait vraiment du bien au moral, avec qui j'ai passé un très très bon moment. Je l'ai lu très très vite d'ailleurs, voilà, je l'ai enchaîné, en même temps la plume est tellement fluide, ça se lit tout seul, c'est vraiment le genre de roman qu'on a envie de lire quand on a vraiment envie d'un moment doudou, feel good, ou même en été, hein. Ça peut être très bien pour les romans d'été. Donc ici on suit Nina, il me semble, voilà, Nina qui, suite à la fermeture de la bibliothèque de son quartier, va se retrouver au chômage et va du coup, sur un coup de tête un petit peu, décider d'ouvrir sa petite librairie ambulante et partir sur les routes de campagne, clairement pour réaliser son rêve qui est d'avoir une petite librairie. Et évidemment, encore une fois, c'est du génie Colgan, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus pour le résumer, ce serait trop vous en dire et clairement c'est pas la peine. Alors, encore une fois, moi j'ai beaucoup aimé dans le sens où on s'attache très vite au personnage, où on a une ambiance qui vraiment est cocooning, c'est vraiment, j'aime beaucoup, ambiance petit village, vous savez, en même temps moi je vis dans un village où tout le monde connaît tout le monde et j'aime cette ambiance, hein. Moi je suis très campagne, donc évidemment je m'y suis beaucoup retrouvée, hein, dans ce petit roman, façon campagne, avec les vieilles personnes bourrues, enfin les agriculteurs, les gens qui vous regardent un petit peu de travers parce que vous êtes nouveau et finalement ils arrivent avec le temps, vous créez des liens, une confiance et j'aime vraiment vraiment l'ambiance qui se dégage de ce roman. J'ai beaucoup aimé cette ambiance, j'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai beaucoup aimé l'évolution de Nina qui va vraiment prendre en assurance avec le temps, qui va s'affirmer, qui va finalement, au lieu de tergiverser, va prendre des décisions. J'ai vraiment aimé l'ensemble de ce roman. Malheureusement pour moi il y a encore des petites choses qui m'ont fait tiquer, notamment je trouve qu'il y a quand même des longueurs. Voilà, je trouve que ça reste assez longuet par moment. Voilà, il y a des moments où je trouvais que c'était un peu lourd, c'était un peu long et je voulais que ça avance un petit peu plus vite. Notamment sur le début quand on nous raconte que bon elle abandonne tout pour finalement réaliser son rêve. Cette partie là est très longue, hein. C'est clairement, on va nous raconter vraiment tout ce qui va faire qu'elle va prendre cette décision, le fait que ça va être un petit peu compliqué parfois, voilà, toutes ces choses là, mais malgré tout c'est pas ce qui m'a embêté le plus. Moi ce qui m'embête le plus c'est le côté hyper fleur bleue, hyper guimauve par moment. Moi ça m'agace, hein, vraiment. Alors je suis désolée, vous entendez Odin? Qu'est-ce que je disais? Odin a un miaulement très très désagréable, hein Odin? Et puis il miaule fort, hein, il n'a pas le roucoulement de Pixel avec. Non, toi tu miaules fort toi. Bref, voilà, il y a le côté guimauve qui, moi, c'est un truc qui me... Voilà, le côté trop fleur bleue, avec moi, ça passe pas. Ça a trop de mal à passer. Et là, je vous avoue que ça m'agaçait fortement. Voilà, ça m'agaçait très fortement. Mis à part ces deux choses-là, j'ai passé un très très bon moment. Et je lirai la suite avec un très très grand plaisir. J'ai également continué la saga de Jennifer L. Armentrout. Donc ici, le tome 4, Jeu d'imprudence publié aux éditions J'ai lu. Donc ici, on rencontre Roxy, qui est la barmaid qu'on découvrait dans le tome précédent, si vous vous souvenez. Et Roxy était un personnage que je trouvais très très fun dans le tome 3, qui avait l'air extrêmement péchu, très bonne vivante, qui était également un peu excentrique sur les côtés, mais pas trop. Et c'est un personnage que j'avais envie de découvrir. Et donc là, on la rencontre dans ce tome-là, finalement, avec un côté beaucoup plus fragile que ce à quoi je m'attendais, même si elle reste avec son côté très péchu. Et évidemment, il y a une histoire avec le flic du coin qui est Rice, puisque tous les deux ont eu plus ou moins un coup d'asseoir. Je préfère pas vous en dire plus pour le coup. Et puis finalement, ça s'est arrêté là, et 11 mois plus tard, enfin un an plus tard, tous les deux se retrouvent dans une situation un petit peu compliquée, avec plein de choses qui se passent. Évidemment c'est de la romance, évidemment c'est du Jennifer à la Armentrout, évidemment il va y avoir beaucoup de hauts et de bas, de je te séduis, puis finalement je fais un pas en arrière, et avec une petite intrigue de fond encore une fois.
Et ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé puisque le personnage qu'on rencontre dans le tome 3, bah ici on la découvre quand même beaucoup plus approfondie, hein. C'est un personnage qui a beaucoup de souffrance, hein. Elle souffre beaucoup par rapport à une histoire, à quelque chose qui s'est passé dans son adolescence. Je préfère pas vous en dire plus pour pas trop vous spoiler, je pense que je vous en ai parlé également dans un vlog, je ne sais plus si je vous en ai parlé dans un vlog, mais bon, je pense que si j'ai fait un vlog, je vous ai vous en parler un petit peu plus. Je préfère pas vous en dire plus là, ici, pour que vous puissiez vous faire votre avis. Mais moi, c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée. J'ai beaucoup aimé la relation que va développer du coup Roxy et Rice. Et c'est un couple que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ouais, j'ai encore une fois, pour moi, c'est du tout bon, hein. C'est vraiment, cette saga, pour moi, elle est parfaite. Enfin, parfaite. C'est pas une saga coup de cœur, mais j'aime énormément cette saga. J'ai du coup acheté tout de suite le tome 5, sauf que je pensais qu'on rencontrait un personnage, et en fait non, on rencontre complètement un autre personnage. Mais bon, je pense que je vais essayer de pas trop faire tarder le tome 5, parce que je voudrais assez vite terminer cette saga. J'ai également lu le tome 6 de Kate Daniels, donc Montée Magique de Ilona Andrews, pardon, publié aux éditions Bookmark. Alors là, si vous voyez des trucs, ce sont des poils, parce que Odin me cherche partout. Voilà, ça vole. Ça vole. Arrête de te frotter à mes livres, Odin. Voilà, je suis désolée. Bref, du coup j'ai lu le tome 6 de Kate Daniels. Encore une fois, j'ai pris mon pied, hein, clairement. Kate Daniels, valeur sûre. Hein, j'aime du Kate Daniels. Donc ici, on retrouve Kate avec son copain, ses amis, qui sont partis en quête en Europe de produits qui pourraient aider les jeunes adolescents de la meute à passer la transition... si vous voulez, d'humain en métamorphe, puisque malheureusement, les adolescents, beaucoup meurent en fait, parce que la métamorphose est très dangereuse, ils ont les hormones en ébullition, et en fait ils virent wolf, et donc ils pètent les plombs, ils n'arrivent pas à se transformer, et c'est une horreur, parce que la plupart d'entre eux sont tués, parce qu'ils n'arrivent pas à reprendre le dessus, ils souffrent énormément, ils deviennent dingues, et... ce produit, ce qu'on appelle la panacée, peut vraiment les aider, et donc ils partent en quête de ce produit. Et évidemment, rien ne va se passer comme prévu, il y a un côté très politique là dans ce tome-là. On va tester les limites de la confiance de Kate Daniels. Voilà, on passe une étape, il y a un moment charnière dans ce roman, je trouve. On rencontre d'autres personnages, notamment un ennemi extrêmement puissant, qui est un peu particulier, je trouve, hein, qui est le bras droit d'un autre personnage qui, je préfère pas vous dire qui c'est, je vous laisse découvrir petit à petit, mais ouais, c'était trop bien, il y a plein de combats encore à la fin, il y a des choses qui se passent, c'était trop bien, j'ai adoré, c'est l'un de mes tomes favoris, celui-ci, mais en même temps c'est du Kate Daniels, vous connaissez mon amour pour cette autrice, vous connaissez mon amour, enfin c'est du Kate Daniels, c'est du Ilona Andrews, pardon, vous connaissez mon amour pour cette saga, et pour ce duo d'auteurs, parce qu'apparemment je pensais que c'était une autrice, mais non, Ilona Andrews est un duo d'auteurs qui, en fait, sont mariés et femmes, voilà, c'est un couple qui écrit la saga de Kate Daniels. Donc voilà, c'est que du tout bon pour moi, et je peux pas vous en dire plus parce qu'on est déjà au tome 6 et qu'on approche tout doucement de la fin. J'ai également lu le tome 1 de la duologie, donc Les Vivants de Matt de la Peña, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. C'est un roman assez sympathique que j'ai bien aimé, mais qui finalement ne sort pas des sentiers battus, ne casse pas trois pattes à un canard. J'ai bien aimé, mais sans plus. Alors ici... on va suivre un jeune homme qui s'appelle Shai, qui a décidé de travailler pendant ses vacances d'été dans un paquebot de luxe pour se faire de l'argent de poche. Sauf que malheureusement, pendant qu'il est en mer, il va se passer quelque chose au niveau de la faille, d'une faille aux États-Unis, d'une faille sismique aux États-Unis, enfin de 2 plaques tectoniques si je me souviens bien. Ce qui va donner un tremblement de terre, mais alors... l'échelle de Richter, ils l'ont explosé, clairement. Évidemment, ça va également se répercuter dans l'océan, et il va y avoir des tsunamis, et catastrophe. Comment on fait pour survivre à tout ça? Voilà, en pleine mer. Je ne vous en dis pas plus, vous n'avez pas besoin de savoir. Alors, j'ai bien aimé, sauf que j'ai trouvé que c'était hyper méga long à se lancer. Il se passe pas grand chose avant 140 pages. Voilà, 140 pages à peu près.
Je vous avoue qu'à un moment, je me tâtais à lâcher l'affaire parce que ça me saoulait, quoi. Donc voilà, 140 pages, il y a tout ça à lire, quoi. Alors certes, ça se lit vite, mais c'est long à démarrer, c'est long. Enfin, je veux dire, 140 pages pour un roman jeunesse, ouais, non, non. Alors, on sent que la pression monte doucement, mais pas tant que ça. En plus, Shai, il a un coup de cœur pour une de ses collègues, qui est un peu plus âgée que lui. Et dans les 140 pages, on pose l'univers, on pose les personnages, on pose l'intrigue, mais c'est long parce qu'en fait il se passe rien, il se passe pas grand chose, on n'en apprend pas énorme, et voilà. Ensuite, ça démarre du feu de Dieu, ça n'arrête plus. Puis il y a encore un moment de latence, encore qui va être un petit peu long, et puis rebelote. Ça va de nouveau être très fun, ça va exploser de partout, plein de rebondissements, de retournements de situation. Donc c'est un roman pour moi qui est très en dents de scie, qui est très long à démarrer, et c'est très dommage. Ensuite, même si j'ai aimé le fait que ça se passe en mer, bah... pour moi, c'est un peu du vu et du déjà vu, le truc apocalyptique. Alors, je dis pas que c'était pas bien, hein. J'ai bien aimé, on passe un bon moment. Mais voilà, sans plus. Pour moi, ça a été sans plus. Les personnages m'ont pas hypé tant que ça. On avait déjà vu pas mal de trucs, voilà, c'était un peu du vu et du déjà vu. Et voilà, c'est peut-être parce que le roman date déjà de 2016 et que j'en ai quand même lu un petit peu pas mal depuis. Malgré tout, c'était quand même une lecture sympa, c'est fluide, ça se lit vite, on s'ennuie pas trop, enfin, passer les 140 premières pages. Après, c'est vrai qu'on ne s'ennuie plus vraiment, ça va vite, il y a pas mal de choses qui se passent, de rebondissements, qui survit, qui ne survit pas. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal, mais sans plus. Pour moi, c'est sans plus. Alors, je lirai le tome 2, mais ce sera clairement pas ma priorité. J'ai également lu le tome 1 de The Inherent Game, donc de Jennifer Lynn Barnes, publié aux éditions PKJ. Je voulais le lire parce que le tome 2 n'allait pas tarder à sortir. Je l'ai toujours pas le tome 2, parce que j'ai peur que ça finisse en cliff et que le tome 3 il n'est pas encore là, hein, voilà, clairement. Alors, j'ai bien aimé, je sais que ça a été pas mal plébiscité, il y a eu une grosse hype sur ce roman. J'ai bien aimé, c'était fun, c'était sympathique, mais ouais... mais c'était pas un coup de cœur. Vraiment, j'ai vraiment bien aimé, hein. Je dis pas, hein, j'ai vraiment bien aimé. Mais de là à être hyper... bah en fait, j'ai pas trouvé, hein, clairement. Bon bref, ici, tout le monde connaît l'histoire. On va y suivre une jeune Avery Grams qui, du jour au lendemain, elle qui n'avait rien, va se retrouver héritière d'un homme qui est absolument milliardaire. Elle va hériter de tout, absolument tout de cet homme. Et elle va, pour pouvoir réellement hériter de tout, il lui faut vivre 1 an dans le manoir familial avec les 4 petits-fils de cet homme. Et autant vous dire que les choses vont être un petit peu complexes parce que apparemment cet homme était également féru d'énigmes et évidemment il n'est pas décédé sans leur laisser une énigme, sachant qu'Avery, elle ne connaissait absolument pas cet homme, elle ne l'a jamais vu ni d'Adam ni d'Ève, et du coup bah, elle se questionne pourquoi il lui a tout légué, et à partir de là évidemment tout le monde va partir un petit peu ou moins à l'aventure, sachant que la famille avec laquelle elle va vivre, il y a beaucoup de conflits entre les frères, il y a beaucoup de mystères entre les frères, c'est compliqué entre les frères. Et bref, j'ai vraiment bien aimé parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, il y a beaucoup d'énigmes, il faut résoudre les énigmes, ça avance. Avery, c'est une jeune femme qui, malgré les difficultés, est déterminée et elle est surtout déterminée à protéger sa sœur, à connaître le fin mot de l'histoire et elle veut absolument cet argent parce qu'elle se dit « je n'aurai plus besoin de dormir dans ma voiture ». Voilà, c'est clairement ça. Et c'était hyper fun, c'était hyper bien foutu, j'ai beaucoup aimé, on n'a pas le temps de s'ennuyer, ça va vite. Le seul truc qui, moi, m'a un peu emmerdé, c'est une espèce de triangle amoureux qui se met en place. Je déteste les triangles amoureux, hein, clairement. Moi, ça me gave. Et il y a un des personnages de ce triangle amoureux que je n'ai pas aimé, qui est le personnage, on va dire, un peu plus principal dans ce premier tome, qui est Jameson, ou Jamison, je sais pas comment on prononce. Je n'aime pas la façon dont il traite le personnage féminin. Et elle, bah... elle le trouve beau, alors voilà, elle est un peu... elle sait pas trop quoi répondre, quoi. Et j'étais là en train de me dire, mais te laisse pas faire. Alors elle se laisse pas faire, mais elle se laisse facilement manipuler, je trouve. Hein. Voilà, ça m'a un peu énervée. Il l'appelle l'héritière. Moi je suis désolée, hein, mais ça passe pas. C'est comme si il
voilà, il lui a enlevé sa personnalité en lui enlevant son nom. Il lui enlève son identité pour lui dire héritière, tu n'es qu'une héritière. Mais elle a une identité, Avery, et je ne supporte pas la façon condescendante qu'il a de le dire, parce que pour moi il le dit de façon condescendante, et j'ai pas apprécié ce personnage. Voilà, j'ai pas du tout apprécié ce personnage. C'est mon ressenti personnel. Après, libre à vous de l'aimer, hein, clairement. Mais dans l'ensemble, j'ai passé un très 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 bon moment. Voilà, j'ai vraiment bien aimé. J'ai quand même envie de bien lire le tome 2, mais peut-être pas tout de suite, parce que là, comment vous dire qu'au mois d'octobre, c'est catastrophique pour le book haul. Voilà, bref, en tout cas, j'ai bien aimé, même si je trouve que, bah ouais, mais... Voilà, j'ai pas eu un coup de cœur dessus, et tout le monde a adoré ce roman, et tout le monde l'a hypé, j'ai un peu de mal à comprendre, malgré tout. J'ai passé un très bon moment. Et je termine par le tome 4 de Aria The Masterpiece, pardon, de Kozue Amano, encore dans cette édition double tome trop belle. Donc, comment vous dire, encore une fois, j'ai adoré. Encore une fois, j'ai adoré. On continue de suivre nos 3 petites apprentis qui mènent leur petite vie dans cet univers fait d'eau, de contemplation, de découverte, d'apprentissage, et avec ce côté un petit peu encore un petit peu fantastique par moment. Et ouais, j'ai adoré, j'ai surkiffé, ouais, voilà, je peux pas vous en dire plus, mis à part que j'ai déjà le tome 5 dans ma palle et qu'il ne va pas trop tarder, parce que voilà, j'aime énormément ce manga, c'est hyper contemplatif, c'est doudou, c'est mignon, c'est hyper agréable, c'est voilà, il ne passe pas de grandes aventures, il n'y a pas d'énormissimes rebondissements, ça n'explose pas de partout, c'est la vie quotidienne de 3 adolescentes en apprentissage, mais je trouve que c'est très bien fait, les dessins sont très très beaux, et ouais, moi j'aime beaucoup ce manga. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce bilan un petit peu catastrophique. J'espère que j'ai pas été trop brouillonne dans mes explications. Voilà. En tout cas, j'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme toujours à laisser des petits pouces bleus. N'hésitez pas également à laisser des commentaires, pardon, hein, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Surtout, abonnez-vous aussi, hein, ça fait toujours plaisir, hein, ouais, et en bas là il y a le petit abonnement, hein, clairement. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram si l'envie vous en vient. Moi comme toujours, je vais vous souhaiter de très très bonnes lectures. A très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout comme toujours, prenez bien soin de vous. Bye bye.